Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Ceci est une vidéo hors série et donc elle ne va pas rentrer dans le cadre d'une playlist. C'est juste une vidéo hors série pour répondre à une question qui apparaît de plus en plus régulièrement sur ma chaîne depuis quelques temps. Et la question c'est la suivante. Pourquoi est-ce que je fais des tutoriels français sur Blender mais que je garde Blender en anglais alors que Blender peut être traduit en français très facilement? Donc dans cette vidéo je vais d'abord vous montrer comment traduire Blender en français, hein, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je vais continuer même plus tard à faire mes tutoriels de cette manière. Donc je parlerai en français, je vous expliquerai en français un logiciel qui en face de moi et à l'écran sera en anglais. Déjà pour commencer, comment passer Blender en français? C'est très simple, on va aller en haut dans File, ici on va cliquer sur User Preferences, et dans le nouveau panneau qui vient d'apparaître ici, on va aller dans le dernier onglet en haut à droite, System, et en bas de la troisième colonne, on va cliquer sur la petite checkbox qui s'appelle International Fonts, et ça va nous faire apparaître d'autres trucs en dessous. Dans Language, on va cliquer sur le menu déroulant, et on va venir dans la première colonne chercher French, français. Et là, rien ne s'est passé. Parce qu'en fait, on peut préciser qu'est-ce qu'on veut traduire en français du logiciel. Et donc, en dessous, dans Translate, on a trois options. On va cliquer sur Interface et d'un coup, toute l'interface de Blender va être changée en français. Donc ça, c'est une première chose. Et les deux autres, c'est quoi? Eh bien, Infobulle, lorsque vous laissez votre souris sur un bouton, sur n'importe quelle fonctionnalité de Blender, ici, là, ou juste Infobulle, en attendant quelques secondes, on voit un petit cadre qui apparaît en dessous et qui vous explique un peu qu'est-ce que fait l'option sur laquelle vous êtes resté appuyé. Donc là, ça me dit Translate Tooltips. Et ça, c'est de l'anglais, ça. Donc, pour avoir toutes ces infobules en français, il faut cliquer là-dessus. Et lorsqu'on laisse la souris dessus, ça va maintenant nous dire traduire les infobules. Donc maintenant, toutes ces infobules ont été traduites. Nouvelles données, si je laisse l'infobule, ils me disent traduire les noms des nouvelles données quand on les ajoute ou crée. Et très honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent nouvelles données. Et donc, j'ai fait quelques tests de mon côté, mais j'ai pas réussi à savoir qu'est-ce que ça faisait fonctionner lorsque j'activais ça. Bref, avec ces deux premiers, vous avez Blender en français. Si vous voulez pérenner ça, enfin le garder pour les prochaines ouvertures de Blender, eh ben, go en bas à gauche ici pour enregistrer les préférences utilisateurs. Et la prochaine fois que vous allumerez Blender, eh ben, tout sera traduit en français comme ça, les interfaces comme les infobules. Vous pouvez n'avoir que les infobules si vous voulez. Si vous voulez progresser en anglais, eh ben vous voulez tout garder en anglais, mais dès que vous ne savez pas, hop, vous laissez votre souris dessus, et puis vos infobules sont traduites en français. Donc jusque-là, tout est très bien. Moi, je vais détacher tout, enfin, je vais annuler tout ça, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que je ne garde pas Blender en français. Ah, 2 secondes, parce que c'est pas la première fois que je fais ce tuto, enfin que j'enregistre ce tuto. Et ce que j'avais noté aussi, en mettant en français ici, c'est que lorsque je mets sur l'interface, il se peut, pour ceux qui vont rester là-dessus, que parfois, j'avais regardé un peu sur l'interface sans rentrer dans les détails, je suis pas allé dans tous les différents menus, mais déjà rien qu'avec ce que j'ai à l'écran maintenant, on voit que par exemple Placeholders ici, ils l'ont gardé en anglais, ils ont mis 2 points d'interrogation derrière, signifiant sûrement qu'ils ne savent pas forcément le traduire en français, et donc qu'ils le laissent en anglais avec des points d'interrogation. J'ai vu les mêmes points d'interrogation sur Frame ici, et d'autres trucs, c'est quoi? Non, ça, le reste c'est en français, donc voilà. Je suis pas allé, j'ai jamais utilisé Blender en version française, donc je suis pas allé chercher la petite bête de ah c'est pas bien parce que ça. En fait, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suis sûr que s'ils le mettent, c'est que c'est viable quoi. Il y a moyen de l'utiliser comme ça. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite anecdote là-dessus et vous dire que attention, il se peut qu'il y ait quand même 2 ou 3 termes soit qui serait pas traduisible ou que pas encore traduit, je sais pas trop pourquoi c'est ça. Donc maintenant, je vais amener un navigateur, voilà, et donc là on est juste sur ma chaîne, YouTube, il n'y a rien de bien extravagant. Et donc je vais vous expliquer un peu pourquoi moi je préférerais utiliser Blender en version anglaise et vous expliquer Blender lorsque il est en version anglaise en face de moi. Déjà, dans la communauté Blender, la communauté des tutoriels de Blender, une très grande communauté, il y a une très grande majorité de tutos qui sont en anglais. Déjà, si on cite les plus grands sites
les plus grands sites connus aujourd'hui. Vous allez avoir bien sûr Blender Cookie, CG Cookie, pardon, c'était Blender Cookie avant, que je recommande tout particulièrement, sauf que ce site est en anglais. Donc tous les tutos qu'il va dispenser seront en anglais. Vous allez avoir le très célèbre Blender Guru avec Andrew Price qui va aussi vous faire des tutos en anglais. Et comme c'est un Australien à la base, il a un accent quand même assez fort, donc des fois c'est compliqué de le comprendre aussi, il peut parler vite. Vous allez avoir Lee Salvamini qui fait le site CG Masters et qui a toute une liste de tutos gratos ici, et qui fait bien sûr des DVD payants aussi, de très bonne qualité aussi. Mais encore une fois, tous ces tutos là sont en anglais. Bien sûr, vous allez avoir Blender Diplôme qui fait de très très bons tutos aussi. Et encore une fois, lui, je pense qu'il est indien et du coup, ses tutos à lui sont avec un accent encore une fois. Ouf, je viens d'y penser, mais je ne l'ai pas mis dans mes onglets, mais du coup, vous allez avoir Gleb Alexandrov sur le site de Creative Shrimps, qui fait d'excellents tutos aussi, mais lui, je sais pas s'il est allemand, russe, ou enfin, j'en sais rien, mais il a un accent à couper au beurre aussi, donc lui, plus que tous les autres, je comprends que ce serait compliqué de comprendre ce qu'il dit, surtout qu'en France, on n'est pas réputé pour forcément comprendre l'anglais très très bien. Du coup, je comprends tout à fait l'interrogation de base de cette vidéo hors série. Après, je dis pas qu'il n'existe aucun tuto français dans la communauté. Là, je vais prendre un exemple, c'est pas au pif, mais je prends l'exemple de Blender Lounge, qui est un site de tutos et même d'actualité en général de la communauté Blender. Donc, Blender Lounge recense en fait quasiment chaque jour plein d'actualités sur les différents tutos en ligne, que ce soit anglais ou français, des add-ons, plein de trucs en fait qui recensent sur Blender. Et donc vous pouvez suivre l'actualité Blender là-dessus, c'est vraiment un très bon tuto. Et il fait des tutoriels, soit des tutoriels de Blender Lounge, donc c'est Pity Wazoo qui les fait. Je sais pas trop s'il apprécierait que je dise son vrai nom ou pas, donc je vais me rester avec Pity Wazoo. Et des tutoriels sur du net. C'est arrivé que je vois très fièrement apparaître un ou deux de mes tutoriels là-dessus, donc vraiment je recommande ce site, notamment parce que il m'a reconnu, il m'a déniché sur YouTube, donc c'est bien, je suis content. Et donc il fait aussi plein de tutoriels Blender Lounge sur ses propres add-ons, parce que lui Pity Wazoo développe ses propres add-ons qui sont bien. Il y a un asset manager qui a été fait, il y a d'autres trucs aussi qu'il a développé qui sont vraiment bien, donc que je recommande encore une fois. Carver, enfin voilà, il fait ses trucs à lui. C'est un très bon membre de la communauté francophone de Blender. Voilà. Mais il y a lui, je sais que je suis déjà tombé par hasard sur une ou deux chaînes de tutoriels Blender qui étaient en français et qui étaient surprenamment bien faites, parce que ça aussi il faut que ce soit bien fait, mais ils avaient un bon audio comparé à moi. Donc ça déjà par rapport à moi c'était bien, ceux qui recherchent ça, je me souviens plus de leur chaîne mais ça existe. Et puis ils expliquaient bien de manière claire, concise, tout ça, donc ça existe, il y en a peu mais ça existe. Bon alors maintenant pourquoi le lien avec pourquoi Blender n'est pas en français dans ces tutos? Parce que même ces types là, même toutes ces personnes là qui font ces tutoriels en français, ils utilisent un Blender en anglais. Donc première raison, même si moi je me mettais à faire des tutoriels sur un Blender en français, là aujourd'hui, dès que vous auriez fini avec mes tutos, ou dès que vous voudriez aller plus loin, ou que vous voudriez recouper avec mes tutoriels pendant que vous les suivez avec d'autres tutoriels ailleurs, vous feriez face à un mur il n'y en a pas. Il n'y a aucun tutoriel de Blender qui se font avec Blender en français. Alors déjà, il faut trouver des tutoriels français, ce qui est dur, des bons tutos français, et en plus, il faut que ces tutos français fassent des tutos avec Blender en français aussi. Là, c'est quasiment impossible à trouver, j'en ai jamais vu, moi, personnellement. Donc, au bout d'un moment, vous seriez confronté à un Blender qui serait avec une interface en anglais. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous pouvez le changer sur votre écran à vous, chez vous, sur le tutoriel, il sera en anglais. Et pour peu que la personne ait modifié l'interface, qu'ils aient changé, que vous ne reconnaissez pas forcément que c'est le dope sheet ou que c'est le graph editor ou que vous êtes dans, je sais pas, l'outliner ou un truc dans le genre, vous serez vite perdu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si jamais vous continuez Blender, vous allez dans le monde un peu professionnel, que vous l'utilisez plus tard. Moi j'ai fait mes contrats pro, j'ai fait différents stages et tout ça sur Blender, cette année, l'année dernière.
et là pour l'année à venir, la scolaire. Donc j'utilise au travail Blender, et ça m'est arrivé de devoir utiliser ça en réseau avec des collègues qui veulent utiliser, je sais pas moi, TeamViewer par exemple, et donc utiliser Blender de mon PC sur un autre PC, le Blender de quelqu'un d'autre. Et si j'arrive que j'utilise TeamViewer, que je suis sur mon PC, mais que je manipule le PC de mon collègue et que lui utilise Blender en anglais, et ben si je sais pas faire parce que je suis habitué du français, je me heurte à un mur. Pour les systèmes de versionning, de mise à jour des logiciels, je sais que dans mon entreprise, des fois, ils voulaient mettre à jour toutes les versions en même temps, que Blender n'était pas que sur mon PC, il était logé sur le serveur de l'entreprise, et qu'on utilisait tous le même Blender parce que pour les paramètres personnels, justement, les add-ons qui étaient activés et tout ça, c'était beaucoup plus pratique en fait, de mettre à jour un Blender, et puis c'est à jour sur tous les logiciels de l'entreprise. C'est beaucoup plus pratique. Donc si moi je viens faire mon petit je vais mettre en français, toc, et ensuite c'est en français partout, ça peut en gêner certains aussi. Donc encore une fois, une manière qui peut bloquer les choses. Donc c'est pour vous apprendre à prendre l'habitude d'utiliser Blender en anglais. Parce que dans le domaine de la 3D, vous allez très rapidement être amené à parler en anglais, je veux dire à dialoguer avec d'autres pays, d'autres boîtes ailleurs, ou même si vous restez que en France, ce domaine avec toutes les techniques de 3D, même si on élargit, on n'est pas que dans Blender, mais les techniques de mocap, de motion capture, ou je sais pas, de 2D print, d'impression 3D, ou je sais pas, n'importe quoi, je sais pas qu'est-ce qui me passe par la tête actuellement, mais il y a plein de trucs, toutes les différentes astuces, les techniques et ce qui tourne autour de la 3D, tout est en anglais. Donc lorsque vous parlerez même à un français, des fois le vocabulaire, il va le connaître en anglais, et pas forcément en français, ou alors il va en parler, mais tout ce qu'il aura appris, ce sera de l'anglais. Et je sais pas trop comment retranscrire ça, mais je sais qu'on est en France et que entre nous on va parler français, mais des fois, même dans ma classe, j'ai des gens qui parlent pas du tout, j'allais dire français, qui parlent pas du tout anglais, qui sont très mauvais en anglais, mais les techniques, quand ils vont en parler, quand ils vont parler de vocabulaire et tout, ils vont utiliser des vocabulaires anglais parce qu'ils l'ont appris en anglais directement. Donc, quitte à apprendre, parce que c'est du jargon que même en français vous devrez apprendre parce que vous ne le connaîtrez pas, il y a plein de choses plein de vocabulaire, l'extrusion, extrude, ou des choses comme ça, si vous le connaissez même pas en français de base, lorsque vous apprenez la 3D, autant apprendre directement le vocabulaire en anglais. Et je vois pas ce que ça change par rapport à l'avoir appris en français. Donc ça c'est encore un autre point. Et donc pour toutes ces raisons, je vais continuer d'essayer de faire des tutos bien expliqués et de vous apprendre justement à utiliser Blender en anglais, en espérant que vous compreniez toutes les raisons que j'ai citées dans cette vidéo, et que donc vous soyez d'accord avec moi sur ce point. Sinon, je sais pas, tant pis pour vous. On se retrouve donc dans le prochain tuto en français sur un Blender en anglais.